Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui première dans ma chaîne puisque on va parler non pas d'un film, mais d'une série qui ne sera pas My Little Pony et qui ne sera pas un dessin animé. Donc aujourd'hui nous allons parler de Doctor Who et plus particulièrement de la saison 13 Doctor Who qui vient de terminer sa diffusion en France il y a quelques jours, là en septembre. J'en ai très rarement parlé sur ma chaîne de Doctor Who alors que c'est une série que j'adore, ça fait partie de mes séries préférées de tout l'univers, quoi. J'en avais parlé brièvement dans une de mes vidéos qui fête les années de la chaîne il y a 2 ans, je crois. C'était quand la saison 12 n'était pas encore sortie en VF et je m'énervais, mais au final c'est sorti en VF heureusement. Et quand j'ai réutilisé aussi les logos d'entrée du Tardis pour faire mes réactions brownie. Mais sinon à part ça, j'ai jamais parlé de la série. Et là, comme la saison 13 vient d'être, comme j'ai dit, terminer sa diffusion, saison 13 que j'ai vue, et ben j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler parce que j'adore Doctor Who, toutes les saisons là que je vous ai montrées, j'ai toujours adoré Doctor Who depuis que j'ai 10 ans, je suis totalement fan de cet univers. Et cette saison 13, Doctor Who, donc la 3e saison avec la nouvelle Docteur, la 13e Docteur, donc la Docteur Femme, qui est donc censé être sa dernière saison, hein, puisque chaque Docteur, sauf le premier Christopher Eccleston, chaque Docteur a 3 saisons. Donc cette saison 13, c'est la 3e du Docteur Who femme de Jodie Whittaker, et donc la dernière. Et bah c'était la saison la plus mauvaise de Doctor Who que j'ai vue. Ça aussi, c'est aussi un peu une nouveauté dans ma chaîne, c'est parce que je parle jamais de trucs que j'aime pas ou que j'ai trouvé nuls, sauf dans mes vidéos de fin d'année des pires films, c'est au seul moment. Mais sinon, si je vois des films dans l'année que je trouve nuls, je fais pas de critique dessus, parce que pour moi c'est une perte de temps et j'ai pas envie en plus de faire de la pub dessus, donc je vais en parler à la fin de l'année. Donc première fois que je parle sur cette chaîne d'un truc que j'ai pas aimé, récent en plus, la saison 13 de Doctor Who. Mais après avoir vu la série et vu ce que j'ai vu, bah, je suis obligé d'en parler, quoi, parce que cette saison 13, c'était... J'ai aimé certains trucs, mais dans l'ensemble, c'était vraiment pas bien, quoi. Comparé à tout le reste, c'était vraiment la plus mauvaise saison de Doctor Who qu'on a jamais eue, et il fallait que j'en parle, quoi, parce que j'en ai jamais parlé de Doctor Who, et c'est une série que j'adore. Bon, commençons. Étant donné que c'est la dernière saison enfin, pas la dernière saison, puisqu'il y a va y avoir aussi 4 épisodes spéciaux de Doctor Who avec ce Docteur qui vont être diffusés en France d'ailleurs. Il y en a 2 qui vont être diffusés dans une semaine pour moi. Enfin, on verra le temps que je tourne et je monte cette vidéo. Mais il y a 4 épisodes spéciaux qui vont sortir et le 4e sera sans doute son dernier épisode où elle va se régénérer, qui laissera place donc au nouveau Docteur qui a déjà été choisi, qui a déjà été casté, hein, ça va être lui, et qui aura donc une nouvelle saison de Doctor Who. C'est la première fois, hein, la dernière fois c'était David Tennant qui avait eu droit à 5 épisodes spéciaux avant de se régénérer, parce que c'était vraiment le Docteur le plus populaire, celui qui avait les plus grosses scores d'audience, qui avait popularisé Doctor Who, que tout le monde aimait. Donc pour lui évidemment, pour sa régénération, ils ont vraiment fait un gros truc avec 5 épisodes spéciaux. Là Jodie Whittaker va en avoir 4 avant de se régénérer, mais pour l'instant cette saison 13, bah, on va en parler. Mais avant, parlons de cette Docteur, cette 13e Docteur en général, en parlant des 2 premières saisons, avec d'abord la saison 11, qui est sortie il y a 2-3 ans, je crois, je sais plus trop, mais qui est sortie il y a un moment. Saison 11, donc, qui est la première avec la nouvelle Docteur. Cette saison 11, je l'avais adorée. Honnêtement, j'avais beaucoup aimé cette saison de Doctor Who. Il n'y avait aucun double épisode en fait, contrairement à toutes les autres saisons. Et c'était aussi une saison de 10 épisodes seulement. Parce que normalement, dans les autres épisodes de Doctor Who, il y avait 13 épisodes. Sauf que avec cette nouvelle formule, avec Jodie Whittaker, les épisodes duraient plus longtemps. Parce que avant, à la base, les épisodes, ça durait à peu près 40 minutes. Sauf qu'avec Jodie Whittaker, dans sa série, bah, les épisodes duraient beaucoup plus longtemps, entre 50 minutes et 1 heure. Du coup, bah, c'est un peu logique s'ils font moins d'épisodes, quoi, s'ils font que 10 épisodes de 12, parce que les épisodes sont plus longs, quoi, ça compense. Et donc, bah, plus aussi un épisode spécial de Noël, ah oui, d'ailleurs, ça aussi, j'ai oublié d'en parler, parce que après la diffusion de la saison 12, il y a eu aussi un épisode spécial de Noël qui est sorti, qui s'appelle la Révolution des Daleks, ou un truc comme ça, qui n'a pas été diffusé, mais qui sera diffusé après, en fait.
En fait, les épisodes spéciaux de Noël sortent toujours entre deux saisons, et après la saison 12, il y avait un épisode spécial de Noël qu'ils n'ont pas diffusé, et ils ont d'abord diffusé la saison 13, là, pendant ces dernières semaines, et l'épisode spécial de Noël va être diffusé, là, seulement la semaine prochaine, avec les épisodes spéciaux après, mais va être diffusé après la saison 13. Ce qui a été assez compliqué, et ce qui va sans doute expliquer beaucoup de choses, puisque dans cette saison 13, il y avait, depuis le début, le docteur voyageait avec trois personnes, donc Yaz, Ryan et Graham, et dans cette saison 13, Graham et Ryan n'étaient plus là, il y avait que Yaz, ce qui me tenait beaucoup, mais ce qui est sans doute dû à des événements qui sont arrivés dans cet épisode spécial de Noël, que je découvrirai donc après, donc la semaine prochaine, où Graham et Ryan ont dû arrêter de voyager avec le docteur, ou ont simplement quitté parce qu'ils avaient plus envie, peut-être qu'ils sont morts, hein, peut-être comme Clara. Mais en tout cas, ça c'est un gros truc, puisque du coup on regarde pas la série dans l'ordre, quoi, et donc du coup c'est un truc qu'on comprend pas, notamment pourquoi Ryan et Graham ne sont plus là. Donc c'est sans doute dû à des trucs qui sont passés dans l'épisode avec l'épisode spécial de Noël, qu'on verra, mais seulement après avoir vu la saison 13. Ça aussi, la diffusion française, pour ce coup-là, ils ont vraiment merdé. Et mon petit égarement, pour revenir à la saison 11, j'avais adoré. La saison 11, nouvelle formule, avec cette fois-ci le docteur qui voyage avec trois personnes, alors que d'habitude le docteur c'était toujours le docteur plus une compagne, et des fois il y avait son petit copain qui venait, genre Mickey ou Rory, mais normalement c'était toujours le docteur plus une compagne, et Nardole aussi dans la saison 10 qui était génial, sauf que là il y a carrément trois compagnons, qui en plus se connaissent tous, hein. Il y a Ryan, son grand-père Graham et son ami d'enfance Yaz, qui donc voyagent tous les trois avec le docteur, donc ça change vraiment les dynamiques. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans la saison 11 de Doctor Who, c'était que c'était du vrai Doctor Who, quoi. Il y avait vraiment de très bons épisodes avec de très bons concepts. Le premier, la femme qui venait d'ailleurs, celui avec le monument fantôme, l'épisode aussi Arachnide au Royaume-Uni, où en fait c'était juste des araignées qui se mettaient à muter et à devenir énormes à cause de déchets toxiques, et c'était tout l'épisode qui était tous les épisodes c'était un peu à huis clos dans un hôtel, donc c'est l'épisode un peu horreur et tout, et ça marchait, ça pour le coup c'est un truc très simple, hein, juste des araignées qui deviennent géantes, un épisode voilà horreur dans Doctor Who, mais ça marchait très bien. Tous les autres aussi, l'épisode de fin de l'autre côté où il traverse un miroir et se retrouve dans une anti-zone, dans un monde parallèle et tout, avec le Solid Tract et tout, c'est comme ça qu'il appelle. C'était un concept science-fiction fantaisiste complètement ouf, quoi, mais qui fait vraiment Doctor Who, que j'ai beaucoup aimé. Le dernier épisode, la fin de la saison aussi, avec la bataille de Ranskor of Kolos, là, c'était aussi un très bon épisode, bien tendu et tout, bon épisode de science-fiction, c'était vraiment bien. Pareil aussi l'épisode avec Kerblam, où ils sont en gros dans l'espèce de Amazon intergalactique, quoi, de l'univers. C'était vraiment très cool aussi, j'ai beaucoup aimé. Pareil l'épisode aussi des démons du Pendjab avec les deux aliens justement, qui était très intéressant, qui avait un très bon design aussi, mais qui aussi était un nouveau type d'alien dans Doctor Who, qui avait une histoire très tragique en fait, hein, très dramatique, très intéressante. Justement, j'ai beaucoup aimé cette tournure-là, puisque au début de l'épisode, on pense que ces deux aliens sont méchants, mais au final, on se rend compte qu'en fait, non, quoi, c'est des aliens vraiment tragiques et qui ont des intentions tout à fait nobles en fait. Et c'est ça aussi que ce retournement que j'avais beaucoup aimé, et j'avais beaucoup aimé cet épisode et ces aliens. Et toute la saison 11 en général, j'avais beaucoup aimé. L'épisode spécial de Noël aussi avec le Dalek. Il était vraiment excellent, j'ai vraiment trouvé excellent justement tout ce concept où tu as justement un Dalek qui est vieux de centaines d'années, qui a été tué par des humains qui l'avaient découpé en plusieurs morceaux, il l'avait réparti à plusieurs endroits du monde, sauf que ce Dalek se réveille et prend le contrôle d'une humaine et tout, et il commence à regagner de la puissance et tout. C'était vraiment un bon épisode tendu et tout, plein de tensions. J'avais beaucoup aimé aussi cet épisode spécial de Noël. Donc la saison 11, vraiment pourquoi je l'aime beaucoup, hein. Je trouve qu'il y a vraiment des bons trucs, j'aime beaucoup cette saison. Ensuite, la saison 12, là ça devient un peu plus compliqué. Pas dans le sens où j'ai pas aimé, hein, non, au contraire j'ai bien aimé. Les doubles épisodes du début, la chute des espions, pour le coup la saison 11, j'ai vu les épisodes au moins 2 fois, alors que la saison 12, j'ai vu tous les épisodes qu'une seule fois. Et il y a un petit moment que je crois que j'ai vu ça l'année dernière, donc j'ai seulement mes souvenirs des épisodes de la première fois que je les ai vus, et j'ai pas pu me faire de deuxième avis ou les revoir une deuxième fois, donc
Il y a peut-être certains épisodes où j'aurai un autre avis, justement, si je les revois. Mais pour l'instant, que je les ai pas encore revus, justement, pour faire cette vidéo, parce que j'ai vu la saison 13 avant. Mais je reverrai, évidemment, la saison 12, mais pour l'instant, de ce que je me souviens de cette saison 12, j'avais bien aimé, donc justement, le double épisode du début où on introduit un nouveau maître, donc le maître, qui est incarné cette fois-ci par un nouveau personnage qui s'est régénéré. J'avais bien aimé tous ces doubles épisodes où les enquêtes et tout un peu dans le monde. Je me souviens, c'était un bon épisode avec de la tension et tout. En fait, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens que c'était un bon épisode plein de tension. L'épisode aussi, Orphan 55 aussi, un épisode où le docteur et ses amis se retrouvent dans un hôtel sur une planète dans l'espace, sauf que l'hôtel se fait attaquer par des extraterrestres et tout, un épisode simple mais qui marchait bien. L'épisode aussi, Praxeus, où en gros il y a un virus extraterrestre qui se répand sur toute la Terre et pendant tout l'épisode ils enquêtent justement pour retrouver d'où ça vient, essayer de l'enrayer et tout. C'était un très bon épisode et tout, un peu horrifique et tout, qui marchait bien. Après l'épisode avec Nikola Tesla, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. En fait c'est pareil après pour tous les autres épisodes en fait, j'ai pas énormément de souvenirs vu que je les ai vus qu'une seule fois. Mais ils étaient pas nuls, mais j'en ai pas non plus des grands souvenirs ou des... où ils m'ont pas laissé beaucoup de choses, quoi. L'épisode avec Nikola Tesla, l'épisode avec les Judoon, où on découvre une ancienne régénération du docteur, je me souviens pas non plus que c'était extraordinaire, ça m'a pas laissé de grands souvenirs, mais bon. Pareil aussi, l'épisode Vous m'entendez, où ils affrontent carrément des dieux et tout, ou l'épisode où il y a apparition à la Villa Diodati, là, où ils sont... c'est un peu l'épisode d'horreur et tout, avec le Cyberman et tout. C'est pas des épisodes qui m'ont marqué, ou qui m'ont laissé de grands souvenirs. Donc, mais après, encore une fois, je les ai vus qu'une seule fois. Donc, si je les revois, ça va peut-être que j'aurai sans doute un deuxième avis dessus et peut-être que je les apprécierai plus. Mais là, de ce que je me souviens, justement, je me souviens pas beaucoup de choses dessus et ça m'a pas laissé de grands souvenirs. Et après la fin, l'ascension des Cybermen et l'enfant intemporel, je me souviens que c'était des plutôt bons épisodes, hein, surtout la fin, l'enfant intemporel. On découvre toutes les origines sur le docteur, justement, qui vient d'une autre dimension, qu'en fait la capacité des seigneurs du temps à se régénérer, tout vient de elle, quoi, tout vient du docteur, et toutes ces anciennes régénérations, tout a été enfoui et détruit, quoi, donc c'est une grosse révélation et tout avec le maître. J'avais plutôt bien aimé ces deux épisodes de fin, même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs, surtout l'enfant intemporel, alors que plus l'épisode il dure plus d'1 heure. Mais je me souviens et tout, ils vont sur Gallifrey et tout, même le maître crée des cyber-seigneurs du temps, ou c'est des cybermen qui ont la capacité des seigneurs du temps à se régénérer. C'était un truc de ouf, mais je me souviens que c'était bien, même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs, ironiquement, mais je me souviens que c'était plutôt pas mal. Mais voilà, en général, la saison 12, elle m'a quand même moins marqué, elle m'a un peu moins plu, il y avait moins d'épisodes qui m'ont plu que dans la saison 11, mais ça restait quand même plutôt bon en fait, il y avait quand même à peu près la moitié que je trouvais vraiment bon, mais il y a quand même aussi une autre moitié que je trouvais vraiment assez, pas nulle, mais juste pas oubliable quoi, et pas très intéressante. Et donc maintenant nous allons pouvoir passer à la saison 13, qui était vraiment pas ouf du tout, hein. Donc cette saison 13, elle a la particularité d'avoir été produite donc par la BBC donc en 2020, pendant le Covid. Donc du coup, à cause du Covid et tout, et de toutes ces mesures, la saison a été raccourcie de 10 à 8 épisodes. À cause des restrictions, du confinement, tout ça. Et au final, après au final, la série a encore été raccourcie de 2 épisodes pour passer au final à 6 épisodes. Donc la saison 13 n'a que 6 épisodes, quoi, ce qui en fait une des saisons les plus courtes de Doctor Who, même encore plus courte que, je crois, la mini-série, vous savez, avec quand c'était Matt Smith qui était le Docteur, il y avait sa 3e saison qui avait été coupée en 2, où il y avait d'abord une partie avec Rory et Amy, puis la deuxième partie où il rencontrait Clara, et je crois aussi la première partie, il y avait que 5 ou 6 épisodes, je crois. Même cette partie-là était géniale, était meilleure, mais bon voilà, là cette saison 13, il n'y a que 6 épisodes, donc encore moins, et c'était très très problématique. Parce qu'il y a moins d'épisodes, hein, encore une fois, la saison avec Matt Smith, c'était la saison 7 peut-être, je crois. Je crois que c'était la saison 7 justement, qui était divisée en 2. Même là, avec les épisodes et tout, avec les anges qui prennent la ville, l'invasion des cubes et tout ça, c'était vraiment génial. Et vraiment adoré. Sauf que là, dans cette saison 13, la particularité, c'est que les 6 épisodes sont tous liés, quoi. C'est toute l'histoire, en fait, de cette saison, et continue sur les 6 épisodes.
Alors que d'habitude Doctor Who c'était toujours, ça a toujours été une série épisodique, où chaque épisode t'as une aventure dans l'espace ou dans le temps, avec quelquefois des épisodes avec des doubles épisodes, quoi, des épisodes en 2 parties. Et là c'est une première parce que sur toute la série, quoi, sur ces 6 épisodes, il n'y a qu'une seule histoire, un seul arc narratif majeur, qui est le flux, hein. D'ailleurs même la série a même été renommée Doctor Who Flux, avec le sous-titre Flux, puisque dans le premier épisode, donc l'apocalypse d'Halloween, on se rend compte qu'il y a le flux, qui est une espèce d'énorme décharge, quoi. C'est un énorme flux justement qui détruit tout l'univers, qui arrive et qui justement détruit tout l'univers sauf la Terre. Et donc toute la série, en gros, ça va être justement essayer de trouver ce qui se passe, d'essayer d'arrêter le flux, de comprendre d'où ça vient, pourquoi il y a ça et tout. Et après, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle dans l'univers de Doctor Who. D'habitude, Doctor Who, c'est toujours épisodique. Et là, c'est la première fois qu'on a une saison de Doctor Who qui continue sur les 6 épisodes. Donc oui, ça change un peu. Mais après, encore une fois, je trouve pas que c'est une bonne idée, quoi, puisque ce qui était intéressant dans Doctor Who, justement, c'était qu'à chaque épisode, t'avais un concept de science-fiction, une aventure dans le temps ou l'espace. Là, alors que là, c'est une seule aventure continue sur 6 épisodes. Ce qui est aussi un peu problématique, puisque c'est l'aventure et l'histoire est continue sur les 6 épisodes, mais en fait à chaque épisode en fait on change, quoi. C'est dans le premier épisode, on met en place un nouveau personnage, Dan, qui est un nouveau compagnon du Docteur, qui est pas très intéressant, hein, mais qui est assez oubliable. En fait, j'ai envie de vous dire, Dan, il m'intéresse pas beaucoup, ce personnage, et il va revenir dans les épisodes spéciaux jusqu'à ce que le Docteur se régénère. Mais après, quand le Docteur va se régénérer, ils vont vite partir. Peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'ils vont rester, hein, ça l'a dit. Oui, Clara, elle était avec le Docteur Matt Smith, puis après quand il s'est régénéré, elle est restée 2 saisons avec Peter Capaldi, donc peut-être que là, Yaz et Dan vont rester avec la nouvelle version du Docteur. J'ai pas envie d'être méchant, mais on y reviendra après. Voilà, je m'égare trop. Parlons de la saison 13. Donc la saison 13, le premier épisode, c'est un gros épisode d'introduction où on te présente plein de personnages et tout, Dan, Yaz et tout, où ils suivent, où on présente tout ce qui se passe avec à la fin l'arrivée du flux. Et après en fait à chaque épisode ça change en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que en fait c'est une série, c'est la saison, l'histoire est vraiment continue sur les 6 épisodes, mais en même temps à chaque épisode tu changes de lieu, quoi. En fait tu abordes un nouveau truc, quoi. C'est dans les premiers épisodes on met en place tout ce qui se passe, et dans le deuxième épisode l'histoire est entièrement centrée sur les Sontariens, quoi, qui envahissent la Terre à plusieurs époques de l'histoire, et sur une planète qui s'appelle Temps, où il y a une planète qui s'appelle Temps, où il y a un temple qui s'appelle Atropos, où il y a en gros des gens qui essayent de contrôler le temps, qui contrôlent le flux du temps. Ça aussi c'est assez bizarre, c'est pas très précis et tout. Mais en gros, on te présente ça, et on te présente aussi genre les nouveaux ennemis du Docteur, genre 2 aliens avec des cristaux sur le visage qui, pour le coup, ces deux méchants là, ces 2 aliens, ils ont vraiment un bon design, je les aime bien, ils sont vraiment, pour le coup, ils sont vraiment impactants, quoi. C'est vraiment un nouveau design d'alien qu'on n'a jamais vu et qui est vraiment marquant, quoi. Donc on te présente ces aliens là qui ont des pouvoirs assez particuliers, qui sont très puissants. Donc le deuxième épisode qui est, je crois que pour moi le deuxième et le deuxième épisode et le 4e, ou le 5e. Non, le deuxième épisode et le 5e, c'est peut-être les meilleurs. Parce que le deuxième épisode est entièrement centré sur les Sontariens, donc qui sont dans le passé, dans une guerre napoléonienne, et je crois, et donc la Docteur qui essaye de trouver un moyen de gérer ça, les Sontariens qui sont émissés dans l'histoire humaine et tout. C'est vraiment un bon épisode pour le coup, celui-là. Mais après cet épisode-là, justement, on change encore. Dans le 3e épisode, t'as en gros les personnages qui prennent la place des déesses qui contrôlaient le temps, et qui donc, pour pas qu'ils se désintègrent, le Docteur les cache dans leur ligne temporelle. Donc du coup, tout l'épisode et tout, c'est qui s'appelle Il n'était pas une fois. C'est l'épisode en gros un peu onirique où les personnages se retrouvent piégés dans leur ligne temporelle, dans leur passé, dans leurs souvenirs et tout. Mais même ça, j'ai trouvé pas ça très bien fait et tout. Pourtant, c'était une bonne idée, mais c'est juste au niveau de la mise en scène et du rythme, en fait, c'était pas très bien fait. Et puis après ça, ils s'en vont et ça change encore, puisqu'il y a un ange pleureur qui arrive dans le Tardis et qui les emmène dans le passé, dans un village qui était rempli d'anges. Donc en gros, c'est le village des anges. C'est celui-là aussi l'un des meilleurs épisodes de cette série, puisque l'ange pleureur évidemment. Donc là pour le coup, c'était cool aussi, puisque tout cet épisode se déroule dans un petit village, dans une petite maison où ils sont attaqués par une armée d'anges.
Ça pour le coup c'était vraiment très cool. Mais ça encore après ça reste pas, puisque ça encore après ça change encore. Puis après il y a tout un épisode où ils mettent en place justement, où t'as le docteur qui retrouve la division perchée entre deux univers, t'as les personnages qui sont séparés, qui essayent de se retrouver. Puis après dans le sixième épisode t'as encore les Centauriens qui reviennent, qui envahissent la Terre, pour essayer de tout contrôler. Donc cette saison c'était un bordel. Voilà, honnêtement je l'ai dit, cette saison 13 c'était vraiment un bordel quoi. Cette saison 16 elle était vraiment bordélique parce qu'en même temps t'as un gros événement comme le flux qui arrive, qui détruit l'univers et le temps, et en même temps à chaque épisode t'as un nouveau truc différent avec de nouveaux personnages qui apparaissent, qui sont pas très intéressants en plus. Pareil, dans le premier épisode on te présente un personnage genre d'alien je crois qui en gros est dans une station spatiale qui observe le flux, puis après on le suit lui, puis après à un moment on suit aussi dans l'épisode 3 ou 4, on suit aussi sa copine qui le cherche et tout, et elle sert un peu à rien, tu sais pas pourquoi on la cherche et tout, c'est un peu inutile. Et pareil, il y a aussi l'amie de Dan, humaine et tout, qui travaillait avec elle dans un musée, qu'on suit aussi à un moment et tu sais pas pourquoi. Alors qu'elle est pas très intéressante. Pareil, il y a aussi un moment dans l'épisode 2, on voit les parents de Dan, qu'on revoit plus du tout après, et ça aussi c'est vraiment dommage et tout. Et cette saison elle était vraiment bordélique, parce qu'en même temps ils essayaient d'avoir une histoire continue, mais en même temps à chaque épisode ils te rajoutaient des trucs et des concepts par-dessus et tout, donc c'était vraiment difficile. Honnêtement cette saison de Doctor Who elle était vraiment difficile à suivre pour moi, parce que vraiment au niveau de ce qui se passait, de la narration, c'était vraiment bordélique, c'était vraiment difficile à suivre quoi. Il y a quand même 2 épisodes que j'ai réussi un peu à apprécier parce qu'ils se posaient un peu quoi. Donc l'épisode où on était avec les Centauriens qui étaient dans le passé, on restait vraiment sur cette situation, donc c'était facile à suivre. L'épisode avec le village des anges, c'était mon préféré, parce que là on restait vraiment dans ce village avec les anges et tout, cet épisode-là pour le coup il était vraiment bien et intéressant. Mais après tout le reste, cette série c'était vraiment bordélique quoi, donc c'était vraiment difficile à suivre, donc aussi difficile à apprécier quoi, parce qu'il faut comprendre tout ce qui se passe avec le flux, avec la division aussi et tout. La division qui était abordée dans la saison 12, que j'avais oublié, hein. Voilà, j'avais oublié qu'on parlait de la division dans la saison 12, et peut-être qu'on en parlait aussi dans la révolution des Daleks, donc c'est pour ça que dans cette saison 13 j'étais un peu perdu. Donc peut-être qu'en voyant l'épisode spécial de Noël, ça permettra de combler quelques trous, mais je pense que même si je vois l'épisode spécial de Noël, cette saison 13 honnêtement elle était tellement bordélique, tellement mal construite, tellement mal faite que je pense pas que ça sauverait les meubles quoi. C'était vraiment compliqué de suivre aussi, parce que ils rajoutaient des concepts en fait à chaque fois en plus avec tout ce qui se passait quoi. Dans la saison 2 t'as le concept où t'as les Centauriens qui attaquent la Terre et font un étau temporel comme ça d'un coup. Dans l'épisode 3 t'as les personnages, l'épisode un peu onirique, t'as les personnages qui sont chacun piégés dans la ligne temporelle et tout, c'était bof. L'épisode avec les anges était très bien. L'épisode 5 avec le conquérant, enfin non pas les conquérants, les survivants du flux en gros, où en plus il y a plein d'incohérences et tout, on te dit justement que comme l'univers est détruit, maintenant il y a tous les survivants justement de toutes les planètes qui vont tous venir, mais la dernière planète qui reste, à savoir la Terre, mais on les voit pas quoi. Ça aussi c'est un problème, c'est qu'il y a un énorme événement qui se passe, il y a le flux qui détruit l'univers, donc littéralement toutes les planètes que le docteur a visitées sont toutes détruites, mais on voit pas ce qui se passe dans l'univers justement, sauf on voit que le point de vue de la petite amie de Wim Wenders, je sais plus comment il s'appelle, Wenders un truc, quelque chose, mais même ça c'est pas terrible, on ne voit pas beaucoup de choses au final. Et même sur la Terre et tout, la Terre qui est protégée par un bouclier alien, même sur la Terre justement, on voit pas les conséquences en fait. On voit pas les conséquences sur les humains de ce qui se passe en fait. Genre, par exemple, on aurait pu voir ça avec les parents de Dan justement, qui eux vivent au quotidien ce qui se passe, mais non on le voit pas quoi. Il y a un énorme événement qui se passe dans l'univers, il y a un énorme événement qui se passe sur la Terre, mais on voit pas du tout c'est quoi les impacts et les répercussions sur les habitants, sur les terriens quoi. Alors qu'il y avait toujours ça dans Doctor Who quoi, même à chaque épisode justement, même quand il se passait des petits trucs justement, on voyait vraiment les répercussions mondiales quoi. Donc ça aussi c'était intéressant, sauf que là t'as un truc vraiment mondial, global qui se passe, et on voit pas du tout comment les terriens le vivent, comment les gouvernements réagissent à ça, la population et tout, on voit pas ça du tout. On reste uniquement sur le docteur et tout, et c'est dommage et tout, parce que ça enlève l'impact et à ce qui se passe quoi. Alors que c'est ça aussi qui est intéressant dans les autres épisodes de Doctor Who en termes de mise en scène, c'est que on voyait directement dans la vie des gens l'impact qu'avaient certains événements quoi. Quand il y avait un vaisseau alien qui atterrissait, on te montrait qu'il y avait plein de journalistes qui en parlaient et tout, tu voyais les gens chez eux qui paniquaient, qui sortaient pour regarder, donc on voyait vraiment que ça les impactait quoi. Sauf que là justement t'as le flux, t'as un truc qui détruit tout l'univers,
mais on voit pas vraiment les impacts en fait, on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Donc c'était vraiment très mal géré ça. Ouais bon voilà, ça fait un moment que je tourne, donc je pense que je vais m'arrêter en fait. J'aurais pu continuer pendant longtemps, mais en fait déjà la saison 13 je l'ai vue qu'une seule fois. Et je me base uniquement sur les souvenirs que j'ai eu. Et honnêtement, la série est tellement mal construite, il y a tellement de choses mal agencées, en fait, ça prendrait trop de temps de relever vraiment chaque petit point de détail et tout. Sans côté qu'aussi, en termes de développement de personnages, à part le docteur, justement, justement, on en découvre un peu plus sur son passé, c'est dans cette régénération, la division et tout. Le reste, comme j'ai dit, Dan m'intéresse pas du tout. Yaz aussi, elle est un peu en retrait. Et tous les autres personnages secondaires aussi sont pas très intéressant, donc c'est pour ça que j'ai dit justement, j'espère que à la fin des 4 épisodes spéciaux, Dan et Yaz, désolé pour eux, mais j'espère qu'ils vont partir quoi, puisque quand on aura un nouveau docteur, donc on partira vraiment sur un renouveau de la série, hein, vraiment c'est à chaque nouveau docteur c'est un renouveau de la série avec des nouveaux épisodes, une nouvelle formule, un nouveau Tardis et tout. J'espère qu'ils vont pas rester quoi. Désolé pour eux, mais j'espère qu'ils vont pas rester quoi. Les seuls compagnons de docteur qui sont restés même quand un docteur se régénérait, c'était Rose et c'était Clara quoi. Mais elles j'étais contente qu'elles restent puisque elles étaient bien quoi. Et à l'époque aussi la série était écrite par Russell T Davies et Steven Moffat. Et puisque ça aussi il faut qu'on en parle, puisque depuis la saison avec cette nouvelle docteur, depuis la saison 11, la série n'est plus écrite par Russell T Davies et Steven Moffat, qui écrivait en gros, qui chapeautait vraiment toute la série Doctor Who depuis le début. La série, à partir de la docteur avec la femme, a été repris par Chris Chibnall. Chris Chibnall, donc, qui est showrunner et qui écrit tous les épisodes. Il avait écrit aussi quelques épisodes de Doctor Who, des épisodes, notamment des épisodes de la saison 5 avec les intraterrestres, donc vous savez, les reptiliens et tout. Il y a un épisode aussi de la saison 3 qui s'appelle Brûle avec moi aussi, c'est lui qui l'avait écrit. Sauf que là, c'est lui qui écrit, c'est Chris Chibnall qui écrit tous les épisodes. Et il a clairement pas du tout le talent de Steven Moffat et Russell T Davies, quoi. Sauf de la saison 11. Sauf de la saison 11, justement, que je trouvais vraiment très bien. Mais déjà, la saison 12, ça commençait à se voir qu'il avait vraiment pas beaucoup de talent. Et là aussi, à la saison 13, qui quand même, faut le dire, assez catastrophique. Et c'est dommage c'est dommage, justement, parce que, on voit clairement que, l'essence même Doctor Who, ce qui faisait que j'adorais Doctor Who, en général, c'était aussi en partie grâce à l'écriture de Russell T Davies et Steven Moffat, quoi. C'est eux aussi qui vraiment écrivaient les concepts des épisodes, les personnalités des personnages et tout, même avec la série de l'ère de Peter Capaldi, qui était aussi géniale, hein, que j'adorais. Donc c'était vraiment eux qui chapeautaient tout ça et qui créaient vraiment l'essence Doctor Who, que j'adorais, moi, hein, j'adorais toute cette période. Et depuis qu'ils sont partis, c'est vrai qu'à part saison 11, Chris Chibnall, faut le dire, il a pas très bien repris Doctor Who, il a fait un peu n'importe quoi avec, quoi. Surtout cette saison 13 qui était vraiment n'importe quoi, qui était vraiment en bordel. Donc les épisodes spéciaux apparemment aussi sont écrits par lui. On va voir, hein. On va voir encore une fois pendant la saison 11 avec aussi l'épisode spécial de Noël, il avait fait un bon truc, hein. Donc peut-être que les 4 épisodes spéciaux et l'épisode de la révolution des Daleks seront meilleurs. En plus, sans donner que ce sera des épisodes indépendants, justement, qui se suffiront à eux-mêmes, du coup, comme ils seront pas liés, contrairement à la saison 13, peut-être qu'on aura justement de meilleurs trucs, de meilleures idées, de meilleurs concepts. On verra. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire mais en tout cas, ce qu'il a fait, justement, sur cette partie de Doctor Who, c'était vraiment pas terrible, quoi. La saison 12, la saison 13... La saison 12, ça allait encore un petit peu, il y avait des épisodes que j'aimais bien. La saison 13, catastrophique. Nul. Sauf 2 épisodes qui étaient passables, qui étaient bien, mais sinon le reste c'était vraiment catastrophique, quoi. C'est vraiment aussi, c'est toute la construction de cette saison qui est catastrophique, quoi. Même s'il y a 2 épisodes que j'aime bien, c'est ce qui raconte en fait dans cette saison, tout ce qui se passe, les événements, les personnages, tout est nul, tout est catastrophique, quoi. Donc du coup, quand on aura la saison 14 de Doctor Who avec le nouveau docteur, est-ce qu'il faut l'attendre alors? Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir? Oui. Oui, évidemment, hein, parce que comme je l'ai dit, à chaque nouveau docteur, c'est vraiment un renouveau de la série Doctor Who, et en plus, pour cette saison 14 avec ce nouveau docteur, Steven Moffat va revenir en tant que showrunner de la série, et donc il va revenir pour écrire les épisodes.
Et ça c'est génial du coup parce que Steven Moffat en fait c'est lui qui a écrit vraiment toute la série Doctor Who avec Russell T Davies, donc il fait vraiment partie de l'essence de Doctor Who avec les concepts, les personnages, les histoires et tout, le drame, la mise en scène aussi qui était vraiment excellente. C'est Steven Moffat aussi, c'est lui qui avait fait la série Sherlock qui était aussi excellente, que j'adore. Donc j'adore vraiment tout ce qu'il fait, j'adore son style, je trouve qu'il est vraiment très très doué quoi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Doctor Who. Et donc avec son retour dans la série à partir de la saison 14 avec le nouveau Docteur, oui j'attends cette nouvelle série impatiemment, parce que avec le retour de Steven Moffat, ça annonce le retour de nouveaux personnages développés, attachants, de nouveaux concepts de science-fiction avec des nouveaux aliens et tout ultra développés, des nouveaux épisodes avec de la mise en scène et tout ultra intéressante, donc pour le coup oui je suis assez hype et j'attends impatiemment cette saison 14, alors que cette Docteur là, Jodie Whittaker, ça m'a même pas encore régénéré, j'attends déjà la suite. Mais oui, en fait, j'attends un peu la suite parce que même les épisodes spéciaux qui vont diffuser, c'est écrit par Chris Chibnall. Donc peut-être que ce sera bien, mais juste qu'il a fait avec saison 12, saison 13, ce sera pas terrible. Donc honnêtement, j'attends beaucoup plus la saison 14 et la suite, qui verra le retour de Steven Moffat, puisque j'attends vraiment son retour, il est vraiment doué, il a vraiment du talent. Donc j'attends vraiment son retour à lui sur Doctor Who plutôt que les épisodes spéciaux, quoi. Donc voilà, quoi. Mais peut-être qu'il y aura une surprise avec des épisodes spéciaux de Jodie Whittaker, peut-être qu'on aura une bonne conclusion avec ce Docteur au final. À voir, à voir. Peut-être que je parlerai justement de ça, de l'épisode spécial de Noël. Les épisodes spéciaux aussi, il y en aura 4. Peut-être que j'en ferai aussi une vidéo sur la chaîne. Hein. À voir, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ouais, voilà. C'était mon retour sur cette saison 13 de Doctor Who. Nul. Sauf deux épisodes, Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!